Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce numéro 52 de École Appli. Aujourd'hui, on va tester une application musicale. C'est pas souvent qu'on le fait, mais c'est très bien quand même, qui est payante. On vous mettra le prix dans la description de la vidéo. Je vais quand même vous rappeler avant toute chose qu'il y a 2 flux École Appli pour ceux qui nous écoutent sur iTunes par exemple. Sur iTunes, il y a 2 flux École Appli, un HD et un pas HD. Celui qu'il faut suivre absolument, c'est la version HD. Même si ça ne change pas grand-chose au niveau des vidéos, c'est la même qualité. Pourquoi suivre le flux HD? Eh bien, puisque c'est moi personnellement qui le gère, tandis que le flux pas HD, c'est mon hébergeur qui le gère. Et si un jour je change d'hébergeur, ce qui pourrait arriver éventuellement si mon hébergeur ferme, le flux pas HD ne sera plus mis à jour et donc vous ne pourrez plus recevoir les nouveaux épisodes. Le flux HD, quant à lui, vu que c'est moi qui le gère, vous recevrez toujours les nouveaux épisodes, puisque c'est moi donc qui le mets à jour. Donc je vous invite, si vous êtes sur le flux pas HD, à switcher sur le flux HD, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on répétera assez souvent en début d'émission, mais pour l'instant on va passer donc au test de l'application. C'est parti! Salut les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour tester une petite application musicale. C'est la première fois que je teste une application musicale, mais moi ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai celle-ci, et puis bien sûr il y a des mises à jour qui l'ont améliorée parce qu'avant c'était pas toujours bien. Alors ça va plaire à certains, peut-être moins à d'autres, puisque c'est une application musicale dans le sens où c'est un instrument de musique. Et oui, et c'est un ukulélé. Voilà, c'est assez rigolo, j'aime bien ça. Moi, le ukulélé. Alors, donc pourquoi cette appli? Parce que j'aime bien le ukulélé. Sachez qu'elle existe aussi sur iPhone, mais que l'ergonomie est différente de celle de l'iPad. Donc c'est pour ça qu'on teste celle de l'iPad aujourd'hui. Donc elle est payante, on vous mettra le prix dans le descriptif de l'émission bien sûr. Et donc elle peut vous servir de ukulélé pour faire rigoler les amis, ou bien si vous avez des projets musicaux sur votre ordinateur, si vous faites de la musique, tout ça, ça peut servir. Voilà, donc on va la lancer. Hop, c'est Foutoulélé, donc hein, Foutoulélé. Hop, on va la lancer. Normalement je l'ai déjà lancée parce qu'il y a un petit temps de lancement et tout ça. Alors, elle fait beaucoup de choses. Alors, on peut enregistrer, vous voyez, en haut, il y a un bouton d'enregistrement rouge. Il y a des paramètres. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Voilà, des paramètres. Alors, il y a beaucoup de paramètres. Honnêtement, je vous le dis, je ne vais pas vous le cacher, les paramètres là, j'en comprends pratiquement rien. Donc, je tâtonne, j'essaye. Je sais qu'il y a le tempo, en BMP qui est ici. Vous voyez, si je le monte, je le descends. Donc moi il était à combien? 90, on va le remettre à 90. Voilà, hop. Hop, voir si on peut éventuellement lui dire 90. Voilà, hop, ok. Après, vous voyez là où il y a marqué banana au-dessus. Donc on peut changer, on peut mettre autre chose que banana apparemment, voilà. Donc moi je mets banana. Après, là au milieu, c'est pour tester.
Voilà, on va laisser Banana. Je sais pas si vous entendez le son, hein, parce que c'est avec le micro qu'il enregistre le son. Parce que le logiciel n'enregistre pas le son de l'iPad. Ensuite, il y a plein d'autres trucs. Je vous mens pas, on va pas les faire parce que je connais pas. C'est plutôt pour ceux qui connaissent bien la musique, tout ça, qui devraient connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici dans les petits carrés? Voilà, on peut mettre différentes sonorités, différents modes. Alors vous, c'est pas affiché bizarrement là, mais sachez que on peut mettre différents modes. Je sais pas pourquoi c'est pas affiché chez vous, mais voilà, je sais pas si on le voit, non on le voit pas. Pour vous, on le voit pas. Donc malheureusement, ce sera à vous de tester. Ah si, ça y est, on le voit. Ça y est, on le voit. Donc vous voyez, il y a color, tout ça. Donc hop, foutoulé de base. Vous voyez, et on peut déplacer, on peut tester éventuellement, hein, voilà. Si on reste appuyé, voilà, voilà, on peut tester. Donc moi je reviens au mien, c'est mon préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas ce qu'on a. Ici, on a la main. Ah, c'est pour faire des mains. Ici, on a des petites touches. Honnêtement, je vous le dis, je suis pas un pro de la musique, mais moi je m'en sers comme ça de temps en temps parce que j'aime bien. Après, je veux pas dire de conneries, donc je préfère rien dire. Après, il y a le mode automatique qui permet de jouer automatiquement, histoire de faire croire que vous jouez. Voilà, ça c'est pour faire croire, hein, forcément. Ensuite, ici, si on clique sur le petit ukulélé là, on a Studio, donc Studio ça donne ça. Clavier du temps, c'est ça. Voilà, on va mettre, voilà, concert, c'est ça. Merci. Ensuite, là-haut dans la pétale, je sais pas honnêtement ce qu'il y a dans la pétale. Alors, chez vous, ça s'affiche pas en même temps que moi, apparemment, ça frise un petit peu. Donc, c'est pour accorder au MIDI tout ça. Il veut pas me le mettre. Voilà, il me l'a enlevé. Hop, hop. Voilà. Hop, donc dans la pétale, il y a pour accéder au MIDI, tout ça. Ce genre de truc, je veux pas trop toucher. Bon, je vais juste vous jouer un petit morceau, hein, et puis vous dire d'aller la télécharger, même si elle est payante, pour voir ce que ça donne. Et donc vous allez voir ensemble ce qu'on peut faire avec, c'est assez sympa. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast, tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli,
Tous les liens sur le site ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.